À mes 22 ans, durant une soirée, on m'a proposé de sortir en boîte. On m'a juste dit que le style de musique était différent des fêtes habituelles. Je ne connaissais pas encore ce style qui allait bouleverser ma vie. Une fois arrivé à l'intérieur de la boîte de nuit, c'était la première fois que de la musique me faisait autant ressentir d'émotions. J'ai alors demandé à un ami quel style de musique c'était. Il me répondit, c'est de la techno. Depuis ce jour, je n'écoute quasiment que ce style et tous ses dérivés. Pour plein de gens, la techno, c'est juste du boom boom. Pour moi, c'est bien plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire. Tout d'abord, on va commencer par les origines de la techno, d'où est-ce que ça vient, comment ça a été créé, et par qui. La techno a émergé aux États-Unis au milieu des années 80, dans la ville de Détroit qui a un passé musical particulièrement riche. Il a été symbolisé par le label Motown qui fit d'elle, entre 1959 et 1971, l'épicentre de la foule et du funk aux États-Unis. Si la techno en est là où elle en est aujourd'hui, c'est grâce à certains groupes européens qui ont joué un rôle capital. Au premier rang de ces groupes, on peut retrouver le groupe allemand Kraftwerk. On peut aussi parler de l'ingénieur américain Robert Moog et de sa camarade de classe Wendy Carlos, à travers leur expérimentation sonore qu'ils proposent dès 1968 avec l'album Switched on Back. C'est un peu grâce à eux si aujourd'hui vous avez des instruments électroniques dans vos musiques. Le groupe allemand Kraftwerk a clairement eu une influence décisive sur les DJ qui ont produit de la techno. Si la discographie de Kraftwerk dans son ensemble est un succès planétaire, alors deux disques symbolisent particulièrement l'importance du groupe dans l'origine de la techno. Le premier est Autobahn. Oui, on parle bien de l'autobahn, la grosse autoroute allemande avec aucune limitation de vitesse. Ça décrit bien la techno. Autobahn. Pardon, excusez-moi, j'ai tendance à m'emporter un peu. Du coup, on disait que le premier était Autobahn, de l'album éponyme sorti en 1974. Et tout au long de ces 22 minutes, il a exposé la plupart des éléments musicaux présents dans la future techno. Ensuite, c'est l'album Trans-Europe Express, paru en 1977. Avec lequel rentrent en contact Juan Atkins, Derrick May et Kevin Soderson par l'intermédiaire de l'émission de radio Midnight Funk Association, présentée par Charles Johnson, The Electrifying Mojo entre 1977 et 1980, qui diffuse entre autres Trans-Europe Express dans son intégralité, ou le morceau Space Lab tiré de The Man Machine, dont l'introduction propose un beat ultra rapide, rarement atteint à cette époque. À l'écoute de The Electrifying Mojo, Atkins, May et Soderson, surnommés les Belleville Tree en raison de leur connaissance au lycée, découvrent Kraftwerk, Giorgio Moroder, Tangerine Dream, Prince et plein d'autres artistes de cette avant-garde européenne. Les trois hommes citent tous le spectacle de la Midnight Funk Association comme l'étincelle qui les a amenés à créer ce nouveau style de musique, bientôt connu sous le nom de techno. Atkins ajoute avoir entendu en Kraftwerk la naissance de la musique électronique. Concernant l'histoire, c'est en formant le duo Cybotron qu'Atkins rassemble l'ensemble des influences reçues par The Electrifying Mojo et crée une musique qui était encore plus proche de celle de Kraftwerk. Mais tout ça en abandonnant la structure du morceau, intro, couplet, refrain. La techno est née symboliquement en 1985, quand Atkins fonde le label indépendant Metroplex, suivi par Transmat en 1986 et KMS créé par Soderson en 1987. Si la musique d'Atkins a toujours été très recherchée, May et Soderson ont donné un côté dansant et festif à la techno. Les producteurs de musique utilisent le terme techno de manière généralisée à partir de 1984, avec le morceau Techno City de Cybotron.
Mais ce n'est qu'avec la sortie de la compilation Techno The New Dance Sound of Détroit sur le label Virgin en 1988 que le mot commence à avoir le sens officiel actuellement connu. Dans les années qui suivent après la sortie de cette compilation, la techno est décrite par la presse musicale dance comme le côté house de Détroit, avec un son plus high-tech et plus mécanique, qu'on retrouvera par exemple aujourd'hui dans la techno indus que j'adore tout particulièrement. Petit extrait. À sa création, la techno avait beau être unique et autonome, elle s'appuyait cependant sur les mêmes structures que la musique house, émanant à la même époque de Chicago. De plus, le succès de la house hors de sa ville d'apparition fut bien plus précoce et considérable, ce qui explique que cette combinaison se soit fait au détriment de la techno. Les producteurs de musique de l'époque, en particulier Derrick May et Kevin Soderson, avouent avoir été fascinés par la scène de Chicago et avoir été influencés par la house en particulier. Et cette influence a été pas mal retrouvée entre 1988 et 1992. Par exemple, le classique String of Life de Derrick May est considéré comme un classique à la fois de la house et à la fois de la techno. Du côté de la house, il y a eu aussi beaucoup d'influence de la techno. La musique techno est vue par ses fondateurs comme la naissance d'une peur post-industrielle et d'une colère face à l'insécurité grandissante qu'elle engendrait. Cette philosophie l'accompagne alors qu'elle se diffuse en Europe. Tout ça à la fin des années 80 à Berlin dans un club qui s'appelle le Trésor. Et Manchester, où aussi on a l'Hacienda qui était un des plus gros clubs techno à cette époque-là, qui aujourd'hui malheureusement a été fermé car la gestion des budgets était catastrophique. Et l'ambiance de ces deux villes rappelait énormément l'ambiance de Détroit. Du coup, c'est pour ça que les trois fondateurs de la techno se sont très bien sentis quand ils sont arrivés à Manchester et à Berlin. Dans un premier temps, c'est ce genre de club qui a mis en avant la techno dans les années 80. Tout ça en s'adaptant au goût du public dans l'organisation de leurs soirées. Ils essayaient aussi de sélectionner un maximum de DJ qui pouvaient jouer des musiques électro et assez novatrices. Et le fait de regrouper tout ça, ça fait un environnement vachement propice pour développer la scène locale. Au fur et à mesure que ces clubs gagnent en popularité, des groupes de DJ ont commencé à se rassembler et à proposer leur talent de mixeur et leur sound system de manière à amener un public toujours plus grandissant à écouter leur musique. Des endroits comme des entrepôts désaffectés, des bureaux, des auditoriums sont les lieux de rassemblement d'une foule de jeunes qui voient naître ce nouveau genre musical. L'engagement de l'Allemagne avec la musique underground américaine s'est fait en même temps qu'au Royaume-Uni durant les années 80. Après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, les soirées underground poussent comme des champignons à l'est de Berlin, ainsi qu'une scène rave comparable à celle des Royaumes-Unis. Pas mal de DJ connus de l'époque remarquent l'impact important de la techno. Elle établit des connexions sociales entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, ce qui réunifie un petit peu le pays. Devenu politiquement correct et récupéré par l'industrie du disque, le terme techno est ensuite utilisé de façon abusive pour désigner indifféremment toutes les musiques électroniques. Les journalistes et les amateurs sont en général prudents lorsqu'ils utilisent ce terme, soucieux de l'amalgame qui peut être fait avec d'autres musiques électroniques. À l'heure actuelle, l'étiquette électro remplace dans les grands médias ce que le terme techno désignait pour le grand public. Les mentalités ont pas mal changé, et tout ça c'est sûrement arrivé grâce à l'impact que la techno a amené dans le monde de la musique dans les années 90. Bon voilà les gars, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout raconté, je vous ai vraiment raconté l'origine de la techno, comment elle a été créée, qui est-ce qui l'a créée, qui a créé les instruments, quels ont été les groupes qui ont apporté leur petite touche à ce style de musique. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai quelques sites en description, n'hésitez pas à les checker. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Si ce style de vidéo vous a plu, je compterai peut-être en faire une prochaine sur la hardcore et sur d'autres styles bien plus violents que la techno. Donc si ça vous chauffe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Monsieur Redo, le streamer le plus barré du tout game. Allez, salut!